Il est 20h30, Madame, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver au sommaire de ce journal. Dans un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, le gouvernement américain vient d'octroyer à la République démocratique du Congo une bagatelle somme de 13 millions de dollars pour la bonne organisation des élections de 2023. Enfin, 7 septembre 1997, 7 septembre 2022, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu avait quitté la terre des hommes à partir de Rabat au Maroc. 25 ans après, les Congolaises et Congolais se sont souvenus de lui. D'autres réclament pour la énième fois le rapatriement de sa dépouille dans la terre de ses ancêtres. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Congo Buzz Télévision. L'accompagnement par les États-Unis du processus électoral était au centre des échanges entre Denis Kadima, président de la CENI, et Stéphanie Milei, chargée d'affaires des États-Unis en RDC. Le mardi 6 septembre 2022, la diplomate américaine a apporté un démenti sur la prétendue sanction américaine contre le président de la centrale électorale Denis Kadima. C'est un reportage signé Bienvenue Yaï, rendu par Déborah Wamba. Tête à tête, c'est mardi 6 septembre 2022 du président de la CENI, Denis Kadima, et Stéphanie Milei, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en RDC, qu'accompagnait John Dunlop, directeur des missions à l'USAID. Washington tient à accompagner utilement le processus électoral en préparation en RDC. We've just had a meeting with the head of CENI, Mr. Kadima. Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous avons parlé des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. En revanche, la diplomate américaine a apporté la lumière sur le prétendu sanction américaine contre le président Denis Kadima. We did not discuss this with President Kadima. There is no knowledge or information about anything like that, so no. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Ces démons, des mensonges qui refait surface ne démobilisera certainement pas le président de la CENI, Denis Kadima, qui est décidément engagé à organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est là malgré 4 mois de retard de paiement en faveur de la CENI dans la rubrique liée aux frais d'opération. Le ministère des Finances devra s'activer pour ne pas retarder le processus déjà en cours. En rapport avec ce dossier, il faut signaler que l'appui du gouvernement américain au processus électoral en RDC passe de 10 à 13 millions de dollars. Cette annonce a été faite mardi 6 septembre dans un communiqué de l'ambassade du pays de l'oncle Sam à Kinshasa. D'après la même source, ce montant soutiendra l'observation internationale et locale des élections présidentielles et législatives de 2023 en RDC avec des observateurs qualifiés et non partisans. Rendons-nous à présent à Kisangani, dans la province de la Chopo, où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec le caucus des députés nationaux de cette province. Ce dernier a exposé au chef du gouvernement les différentes difficultés auxquelles est exposée la province de la Chopo, difficultés entre autres liées à l'électricité et aux infrastructures, sans oublier le secteur de la santé. Suivez. En mission de service à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé sur des questions des infrastructures, de l'électricité, du secteur de la santé et autres avec le caucus des députés nationaux de cette province. Le président de ce caucus, le député national Simini Simini Samuel, a déclaré avoir présenté tous les gros problèmes de la Chopo au chef du gouvernement. Le problème que nous lui avons posé sont des rappels. Et nous lui avons rappelé les vrais problèmes de la Chopo. Nous avons ici, comme tout le monde le sait, un gros déficit en termes d'offres d'électricité. Nous avons ici des gros problèmes en ce qui concerne la voirie urbaine de la ville de Kisangani. Nous avons de gros problèmes de routes pour relier les chefs-lieux
de nos territoires au centre-ville de Kisangani. Nous avons de gros problèmes ici en ce qui concerne la santé. Les hôpitaux ici ne sont pas fournis en équipement. Nous avons de gros problèmes ici sur la route, aéroport, centre-ville. Quand on y passe, on passe sur de gros trous. Nous avons un gros problème avec le stade Lumumba. Nous avons un gros problème avec la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Et il faut une nouvelle centrale. Parce que la centrale de la Tchopo ne peut donner que 18 mégas si toutes les turbines sont réparées. Voilà les gros problèmes. Les gros problèmes de la Tchopo que nous sommes venus poser au Premier ministre. Et nous voulons voir la réalisation. Nous voulons voir la réalisation. Pour rappel, avant même d'aller lancer les travaux de la Pré-COP 27 à Yangambi, le chef de l'exécutif national était déjà sur terrain à Kisangani pour faire un état de lieu du groupe 2 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et du stade Lumumba. Restons toujours à Kisangani où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec la délégation de la Fédération des entreprises du Congo Tchopo. Par la suite, le chef du gouvernement a pris langue avec les chefs coutumiers regroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Suivez ce reportage. À Kisangani, où il séjourne depuis dimanche dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, de la province de la Tchopo. Sur la sellette, plusieurs questions, notamment celles liées à la situation générale des entreprises œuvrant dans ce coin du pays. Selon Tip Tamboué Lukongo, président provincial de la FEC Tchopo, ils ont évoqué plus particulièrement la problématique de la route nationale numéro 4, celle de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et le pont qui devrait être jeté sur le fleuve Congo pour relier les deux rives. La problématique de la RN4, comme vous le savez tous, c'est une route d'importance très capitale dans nos provinces parce que c'est une route qui va de Bazouéré, dans la cité de Mourou, jusqu'à la province du Nord-Kivu, à la cité de Kassini. C'est une route qui est longue de 1560 km et c'est comme ça que nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'il puisse apporter son attention particulière parce que c'est une route qui aide plus, qui va booster l'économie. Dans la même journée, le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré une délégation de chefs coutumiers regroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC, de la province de la Tchopo. Le chef du gouvernement et ses hôtes ont échangé autour de plusieurs sujets liés au développement de leurs entités respectives. Nous avons exposé au Premier ministre nos difficultés, notamment celles liées aux infrastructures. Il a promis d'apporter des solutions. Une page d'histoire dans ce journal, 7 septembre 1997, 7 septembre 2022, 25 ans jour pour jour, depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête de la République du Zaïre. 25 ans après, son nom continue de résonner, mais son corps n'est pas toujours revenu sur la terre de ses ancêtres. Laurent Antembele, un proche de la famille Mobutu, demande au gouvernement d'honorer la mémoire de ce personnage, allez dire, qui a marqué l'histoire de la RDC. C'est un reportage de Naomi Pila. Décédé le 7 septembre 1997 au Maroc de suite d'un cancer de la prostate, le corps du maréchal Mobutu se trouve encore à Rabat, au Maroc. 25 ans après, Mobutu n'est toujours pas retourné à la terre de ses ancêtres. Laurent Tembele, proche de la famille Mobutu, appelle le gouvernement à honorer la mémoire de ces personnages qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Mobutu est né au Congo. Mobutu est congolais de père et de mère. Mobutu, cette terre est la terre de ses aïeux, de ses ancêtres. On doit rapatrier sa dépouille. Bon, il a fait beaucoup pour ce pays. Il a fait beaucoup de choses pour ce pays. Il mérite mieux
que c'est que ces traitements qu'on lui colle sur la peau aujourd'hui. Rapatrier la dépouille de Mobutu, ça devient pour nous une charge, une préoccupation que nous devons à tout prix prendre contact. Et c'est d'abord parce que, vous savez, là, certaines décisions appartiennent aussi à sa famille. Et il y a sa veuve qui est toujours là, vivante. Il y a ses enfants, il y a sa famille, sa grande famille là. C'est aussi à la grande famille de prendre une décision. Et aussi au gouvernement de mettre, de disponibiliser des moyens conséquents pouvant permettre le rapatriement de sa dépouille au pays. Il vous souviendra qu'à l'arrivée, à l'avènement de son régime, de son pouvoir, rien qu'à 3 ans, Mobutu a pu bâtir ce pays, construire de grands barrages hydroélectriques d'Inga à seulement 3 ans. Les souvenirs de Mobutu sont nombreux. On ne peut pas parler du palais peuple sans parler de Mobutu. On ne peut pas parler des sièges des institutions sans parler de Mobutu. On ne peut pas parler des infrastructures sans parler de Mobutu. Rappelons qu'après son élection comme chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors des obsèques de son père, Étienne Tshisekedi Mulumba, s'était engagé pour rapatrier le corps de l'ancien président de la République, Joseph Mobutu, à Kinshasa et d'organiser des funérailles dignes de son rang. Et toujours dans le même chapitre, 25 ans après la disparition du président Mobutu, les Congolaises et Congolais se souviennent encore de lui. Certains estiment que Mobutu a hérité d'un pays prospère économiquement, mais qu'il a laissé sur la rue. Et d'autres, par contre, voient en lui un homme qui a réussi à conserver l'unité nationale. Deborah Wamba signe ce reportage. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Les avis sont partagés lorsque les Congolais se souviennent du président Joseph Désiré Mobutu. Certains retiennent beaucoup de son charisme, son savoir-faire et son style de diriger. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient « Nous allons vous voter à 500%. » Ailleurs, on disait à 1000%. Il est le seul, selon les Congolais, qui a réussi à conserver l'unité nationale. Je suis un enfant du Zaïre. Mais est-ce que je peux garder aujourd'hui, vu les évolutions, l'évolution du monde, je garde une seule chose de bien, c'est l'unité nationale. C'est celui qui a réussi à cimenter l'unité nationale, faire en sorte que les Congolais se sentent chez eux, où qu'ils soient, qu'ils aillent à l'Équateur, dans le Congo central, qu'on soit Kassaya, peu importe. C'est vraiment le seul vrai héritage que Mobutu nous a laissé. Outre ses qualités de faiseur de paix, Mobutu considérait les femmes et communiait souvent avec elles. De son régime, nous retenons l'hospitalité qu'il témoignait aux dames. Souvent, on fêtait son anniversaire de naissance ensemble. Il nous faisait des cadeaux, par exemple la distribution des pannes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si certains vantent ses qualités, d'autres par contre estiment qu'il n'a rien légué aux Congolais et qu'il est à l'origine des mal congolais. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Le Congo est aujourd'hui un pays en lambeaux, émietté, sans aucune conscience civique. Et je pense honnêtement que le feu maréchal Mobutu est à l'origine du mal congolais. Il a hérité quand même d'un pays qui était prospère économiquement et il a laissé un pays dont l'économie était devenue exsangue. Une population paupérisée, un tissu social détruit, une organisation étatique détruite. Il a laissé le pays sur la rue. Il s'y est dénoté que Mobutu Sese Seko fut le deuxième président du Congo, à l'époque Zaïre, né à Lissala au Congo belge en 1930 et décédé le 7 septembre 1997 au Maroc où sa dépouille se trouve jusqu'à ces jours.
Changeons de chapitre pour parler de cette paralysie causée par la pénurie en carburant dans la ville de Kinshasa depuis le lundi dernier qui se poursuit. Au ministère des hydrocarbures, on assure que la situation reviendra à la normale d'ici le 14 septembre. En attendant, cette situation désastreuse n'est pas vécue qu'en République démocratique du Congo. La République française fait aussi face au même problème depuis au moins une semaine. Suivez ce reportage. L'affaire des émoluments des élus nationaux continue à faire parler d'elle du côté de l'opposition. SID, parti cher à Martin Fayulu, on accuse le pouvoir d'être à la base de ce scandale financier, des accusations que rejettent les membres de l'Union sacrée. C'est un reportage de Rachidi Chancy. Les parlementaires congolais sont les mieux traités de la planète Terre. Cette situation ne cesse d'alimenter les conversations à Kinshasa. Les députés nationaux sont toujours considérés comme les enfants de la République, les mieux entretenus, alors que le social des Congolais se détériore du jour au jour. Considérés comme un régime de rupture, les tshisekédismes excellent dans l'engraissement des députés, à l'instar du kabylisme. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Que dire alors des propos tenus jadis par les chefs de l'État selon lesquels il faut donner plus de moyens aux députés nationaux pendant les vacances parlementaires, sous prétexte que, selon lui, Félix Tshisekedi, que ses élus assistent socialement la population pendant les durs moments comme si le travail des députés consiste à enterrer les morts et nourrir la communauté. Une situation que déplore un membre de l'SID qui accuse les chefs de l'État d'être l'auteur intellectuel du scandale financier. Par contre, pourquoi Félix Tshisekedi et son régime engraissent indûment les députés nationaux? Parce qu'il ne veut pas subir une désobéissance face à la création factice des seigneurs sacrés qui est née dans les cendres d'une haute corruption et n'ont pas peur de le dire. Alors maintenant là, il doit continuer cette logique de les engraisser de peur qu'ils ne subissent un revers politique dans sa législature et voilà le gâchis. Parce que dans une émission publique, il a par exemple affirmé que pour lui, il faut donner de l'argent aux députés nationaux pour aller soutenir les deuils, pour aller construire les routes. Or, il sait pertinemment, il devrait être le premier constitutionnaliste du pays en sachant très bien que la mission du député national est consignée dans la Constitution et nulle part on lui assigne le devoir d'aller assister les gens dans les funérailles. Sinon, il le ferait avec leurs propres émoluments et non avec les frais de l'État congolais. Par ailleurs, Patrick Eyalé précise que les traitements particuliers des élus nationaux remontent de 2006, avant d'ajouter que Martin Fayulu est parmi les députés qui ont bénéficié des avantages, souvenez-vous de la rubrique invisible. Martin Fayulu était député. Le traitement des députés, ce traitement-ci, où ils ont différents avantages, où ils ont de la part de la République d'Égypte, ce traitement, ce régime particulier a été décidé, instauré à la législature de 2006. Martin Fayulu et tant d'autres députés font partie de ces députés qui ont bénéficié de ces avantages, je dirais, énormes. En son temps, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Martin Fayulu se plaindre des avantages qu'il percevait en tant que député. Les mêmes. L'opération ou la rubrique dit invisible. Si M. Otumbe ou une autre personne proche de Martin Fayulu vient nous dire que M. Fayulu, député en son temps, n'a jamais aperçu ces invisibles, je croirais à sa lutte. Voyez-vous? Mais je mets quiconque à défi, personne ne viendra ici, que ce soit sur ce plateau ou ailleurs, dire que personne de proche de Martin Fayulu tombe dans cette législature, que lui-même, Martin Fayulu, quand il était député, ne percevait pas cette rubrique dit invisible. Ici de rappeler que cette affaire fait suite à la dénonciation faite par Martin Fayulu, selon laquelle les députés nationaux perçoivent 21 000 $ le mois.
Ce journal est terminé. Voici pour vous le rappel des principaux titres. Dans un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, le gouvernement américain vient d'octroyer à la République démocratique du Congo une bagatelle somme de 13 millions de dollars pour la bonne organisation des élections de 2023. Enfin, 7 septembre 1987, 7 septembre 2022, cela fait 25 ans jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu avait quitté la terre des hommes à partir de Rabat au Maroc. 25 ans après, les Congolais se sont souvenus de lui. D'autres réclament pour la énième fois le rapatriement de sa dépouille dans la terre de ses ancêtres. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.